savez, mes frères, je bénis vraiment Dieu, même pour moi-même, pour la sagesse, l'intelligence qu'il m'a donnée, et qui m'a établi docteur sur sa parole, dont j'ai enseigné depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Même j'ai beaucoup enseigné fermement concernant des histoires des droits de l'homme. Vous voyez, c'est que je peux dire que l'homme n'a jamais compris Dieu, ou encore ces hommes n'ont jamais compris Dieu. Que ce soit des hommes de l'Orient ou de l'Occident ou de l'Europe et ainsi de suite. Vous voyez, concernant même la Bible, eux-mêmes ont trouvé seulement les textes d'origine de la Bible, des peaux, des bêtes et ainsi de suite, donc ils ont eu à interpréter. Beaucoup vont dire que ça a été écrit par les Européens et ainsi de suite. Parce qu'ils parlent sans précision. Pour préciser, au lieu de dire qu'ils l'ont écrit, ils l'ont interprété. Certains d'entre eux, bien choisis par Dieu, dotés d'une sagesse divine pour l'interpréter, ainsi de suite. Vous voyez, pas forcément que c'est eux qui l'ont écrit, eux l'ont trouvé. Et ils ont choisi d'utiliser ces tendances même pour des faits coloniaux ou du commerce et ainsi de suite. Comme jusque-là, il n'y a rien de mal à ça, sauf les abus dont j'ai toujours eu à condamner, ils ont utilisé ou de placer devant et ainsi de suite. Mais là, ce n'est pas trop le sujet. Quand je regarde la tendance d'évangélisation, donc certains des anciens protestants dont j'ai vu sur Google, soit de lire chez eux ou de prendre comme ou de le faire, soit pas pour sortir ou de prêcher ou de baptiser, donc je viens de voir là, dans la tendance de la constitution ou de la loi française qui refuse parce que d'après leur tendance de juridiction ou de magistrature, ces personnes qui décrètent la loi, ils disent que les tendances de l'Ancien Testament ou même en certains du Nouveau Testament n'est pas compatible aux lois de l'homme ou encore aux lois de l'humanité. Vous voyez, parce qu'ils ont arrêté certains frères qui étaient en train d'évangéliser la population française et ainsi de suite, disant que ça viole les lois. Que Dieu soit béni de ce qui m'a chargé d'enseigner sur toutes ces choses et ainsi de suite. C'est ça qui me motive de dire que l'homme, encore ces hommes-là, n'ont jamais compris Dieu. Et pourtant, j'ai enseigné dans les titres Dieu et les internautes, ainsi de suite. Et pourtant, à un moment donné, c'est vrai qu'eux, ils font des choses où ils ne sont pas éveillés. Et de toutes les façons, ils ne pouvaient pas aussi s'en sortir jusqu'à ce que Dieu envoie un homme comme moi pour mettre des choses au clair dans ce sens. Parce que mon motif de dire, de sortir avec sur des sites intitulés Dieu et les internautes, qu'est-ce que mon motif de le dire? Ce qui me motive plus de le dire, c'est au sujet, soit encore à partir d'apôtre Paul d'abord, et au sujet des tendances de droits de l'homme à partir du Romains chapitre 13, 1 à 2. Apôtre Paul est clair par le Saint-Esprit. Les magistrats, ainsi de suite, toutes ces personnes, dont les juges et tout ça mélangé, sont des personnes ou encore sont des hommes de Dieu, sont des serviteurs de Dieu, bien attachés à ces fonctions, et ainsi de suite. Et je parle plus précisément du Romains chapitre 13, 1 à 2, parce que déjà là-bas, on voit des tendances de loi, et ainsi de suite. Et si on voit des tendances de loi, ce sont des humains, dotés d'une certaine sagesse, ou encore de sagesse d'intelligence, qui décrètent des lois dont les citoyens du monde respectent et suivent cette loi-là. Donc à partir du Romain, on ne peut pas contourner Romains chapitre 13. À partir du Romain chapitre 13, ces personnes sont donc maintenant donc, des hommes de Dieu dans ce sens et qui décrètent les lois pour manifester l'autorité et ainsi de suite, dont on doit se soumettre. Bon, quand ils le font alors donc, comme les droits de l'homme ou encore les tendances d'homosexualité et tout le reste, comme ils disent que l'Ancien Testament, ils voient que ce n'est pas compatible aux droits de l'homme parce que les droits de l'homme, la liberté de l'homme ou ce que les hommes adultes ou encore pourraient décider, soit pour leur plaisir ou pour leur désir ou encore pour leur choix ou encore pour leur vie charnelle en tant qu'homme, en tant qu'humain, eux voient que la parole de Lévitique contre l'abomination de l'homosexualité n'est pas compatible à ces choix. C'est ça parce qu'eux, ils n'ont pas compris. Et comme j'ai enseigné dessus, Romains chapitre 13 est clair. C'était à cette époque et durant cette tendance-là, avant que Romains chapitre 13 ne vienne, pour plutôt les donner droit
la capacité, la force, ou encore l'égalité même de Dieu, les considérer, encore les considérant de décréter les lois afin que eux et Dieu servent la population dans ce sens en quelque sorte. Vous voyez, les enseignements que j'ai eu à porter là-dessus doit les ouvrir les yeux. Peut-être que ce n'est pas encore eu à arriver à eux encore à leur porter, ou encore ils pourrions accepter, ou encore soit des personnes dont ils se soumettent aux lois que décrètent, on pourrait avoir accès à tous ces enseignements dont j'ai eu à enseigner sur les histoires d'homosexualité, pédophilie et tout ça dans son ensemble, tenant compte de la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Vous voyez, s'ils avaient eu à comprendre les choses de la sorte, ou encore de la façon dont j'ai eu à enseigner sur tant de ces vidéos, ils ne devraient pas être en train d'empêcher des gens de prêcher sur leur territoire. De un, et de deux aussi, ces personnes, s'ils avaient eu à participer à la connaissance des enseignements que j'ai eu à porter de la part du Seigneur, c'est qu'en prêchant aussi en France ou sur ce territoire, il devait aussi tenir compte des enseignements que j'ai eu à porter concernant ces histoires des droits de l'homme, de l'homosexualité, ainsi de suite, ou encore de tenir compte du Romain chapitre 13, parce que ce que la France fait, tenant compte du Romain chapitre 13, 1 à 2,